Bonjour à tous, alors qu'on approche du 25 décembre, aujourd'hui cette petite vidéo pour répondre à deux questions. Pourquoi fêter la naissance de Jésus et pourquoi ne pas fêter Noël? Car cette date du 25 décembre peut représenter deux choses, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer dans cette vidéo. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fête la naissance de Jésus? Eh bien, parce que c'est l'occasion de se réjouir. On lit dans l'évangile de Luc au chapitre 2, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » On lit aussi dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors pourquoi est-ce qu'on se réjouit? On va essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, d'abord, il y a de nombreuses prophéties qui annonçaient la venue d'un Messie. On va ici simplement en citer une, donc Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours, au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voici ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Donc dans cette prophétie, on sait que un roi va arriver, un enfant va naître, et ce sera l'occasion d'une grande réjouissance. C'est pour ça que lorsque les anges ont annoncé à Marie et aux bergers que c'était une grande nouvelle, une bonne nouvelle et qu'il fallait se réjouir, c'est parce que ce fameux sauveur devait venir. Maintenant, de quoi est-ce que Jésus vient nous sauver? C'est la question qu'on doit se poser pour comprendre pourquoi se réjouir de la naissance de Jésus. Eh bien, il faut revenir à l'origine. Le premier chapitre de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux ». Donc Dieu a créé le monde, il a créé la terre et les cieux et il a aussi créé tout ce qui existe, les animaux et les hommes. Et il a créé Adam et Ève. Et on lit au chapitre 3 de la Genèse : « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent : nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : vous ne mourrez point. Ici, Dieu avait donné une instruction très précise et le diable est venu en disant que Dieu était un menteur. Malheureusement, Ève a cru le diable plutôt que de croire Dieu. Elle a mangé du fruit interdit et les conséquences arrivent au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent : puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc il y a ici une condamnation de Dieu qui condamne le serpent, donc c'est le diable, pour avoir corrompu l'humanité. Il sera puni à la fin des temps, au moment du jugement dernier. Le diable sera précipité dans le lac du feu. C'est pour cette raison qu'il a une haine absolue envers l'humanité, parce que lui sait qu'il est condamné, alors que les hommes ont la possibilité de se racheter. Et c'est justement la promesse que Dieu a faite ici, que de la postérité de Ève viendrait un sauveur. Celui-ci écrasera la tête et il le blessera le talon. Donc ce sauveur, il écrasera le diable, il écrasera l'emprise du diable sur l'humanité, mais ce diable blessera le talon du sauveur, parce que donc Jésus, il est né, donc ce fameux jour où il faut se réjouir, mais il va aussi souffrir beaucoup sur la croix, et c'est par sa souffrance que nous sommes sauvés. Donc c'est de ça dont fait référence ce verset, il blessera le talon. Et plus loin on lit, l'Éternel Dieu dit : voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement.
Donc à cause du péché de Adam et Ève, à cause de la désobéissance, le péché est entré en eux. Et Dieu, pour que l'humanité ne soit pas complètement condamnée pour l'éternité, eh bien il les a chassés du jardin d'Éden, parce que s'ils mangeaient de l'arbre de vie qui donne la vie éternelle dans leurs conditions de péché, eh bien, ils auraient été séparés pour toute l'éternité de Dieu. Donc c'est en réalité pour nous protéger que Dieu nous a chassé nos ancêtres du jardin d'Éden. Mais il a prévu de toute éternité son plan initial qui était de nous racheter par son propre sang, par son propre sacrifice, qui est célébré donc à la fête de Pâques par la résurrection de Jésus, par son sacrifice. Mais ici donc, pour la naissance de Jésus, eh bien, c'est une occasion de se réjouir puisque justement cette fameuse prophétie annoncée en Genèse va être accomplie à travers cet enfant. Et comme le diable est conscient de cette prophétie, eh bien, il cherche à détruire ce sauveur. Il en est bien conscient. C'est pour ça que déjà dans le livre d'Esther, il y a eu un complot pour détruire tout le peuple juif, parce que le diable sait que du trône de David viendrait un sauveur. Donc il a essayé de détruire le peuple d'Israël dans ce fameux complot qui a contrebalancé Esther par son courage. Mais on sait aussi que Hérode, donc ça c'est écrit dans les évangiles, a voulu faire tuer tous les enfants qui naissent parce qu'il a entendu parler du fait qu'un roi allait naître, et le diable a utilisé Hérode pour essayer de faire tuer l'enfant, pour essayer de tuer ce sauveur, parce que le diable sait que ce sauveur vient détruire son empire. Donc c'est ce qu'on lit dans le chapitre 2 de Matthieu. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ici, Hérode a entendu parler du fait qu'un enfant très spécial allait naître à Bethléem. Or Bethléem, donc, c'est là d'où viendrait le Sauveur. Et donc les fameux mages ont été guidés vers le lieu où Jésus allait naître. Et ils étaient eux aussi saisis d'une très grande joie. Et c'est important de noter qu'ils amènent des cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. Ce ne sont pas des cadeaux banals. L'or, ça signifie la royauté de Jésus. L'encens, ça signifie sa qualité de prêtre. Et la myrrhe, c'est un signe de son sacrifice. Et on note qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ça montre la divinité de Jésus parce qu'on ne se prosterne pas et on n'adore aucun homme, encore moins un bébé. Mais Jésus est Dieu. Donc les rois mages, les sages le savaient. Et on voit qu'ils sont guidés par Dieu puisque c'est divinement averti en songe qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas retourner vers Hérode. Donc Dieu guidait ces mages et c'est pour ça aussi qu'ils savaient par le Saint-Esprit que Jésus était Dieu. Et ensuite, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Le Messie il est annoncé par de très nombreuses prophéties, et notamment le fait qu'il serait de la descendance d'Abraham, bien sûr, mais qu'il serait aussi du trône de David. Donc c'est pour ça que Matthieu donne toute la généalogie de Joseph jusqu'à Abraham. Et puis dans le chapitre 3 de Luc, on a la généalogie de Jésus qui remonte jusqu'à Adam. Et on va comprendre pourquoi est-ce que c'est important de remonter jusqu'à Adam. Et là, on va parler un peu plus, cette fois-ci, de ce qu'allait faire Jésus, non pas seulement sa naissance, mais surtout son sacrifice. Parce qu'on lit dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. » Donc ici, c'est quelque chose de très important, c'est que c'est dans le sang que se trouve l'âme. Et c'est par le sang qu'on fait l'expiation. C'est pour ça que les Juifs, avant, sacrifiaient des animaux pour couvrir leurs péchés. Et il y a quelque chose une espèce de science dans le sang que Dieu a décidé. C'est de cette manière que le péché serait couvert.
Et c'est pour cette raison que Jésus est mort et que c'est son sang qui couvre nos péchés. C'est très important de le comprendre. Et ce n'est pas seulement dans le christianisme qu'il y a une importance très grande dans le sang, mais aussi dans les opposants du christianisme, c'est-à-dire les satanistes qui font des sacrifices, ceux qui font de la sorcellerie, savent que dans le sang se trouve l'âme, se trouve un certain pouvoir, et c'est pour ça que la sorcellerie obtient son pouvoir par le sang qui est coulé des victimes. Et plus la victime est pure, plus l'animal est pur, plus la puissance obtenue dans ce sacrifice peut être utilisée pour le mal. Et c'est pour ça que le sang du Christ a une telle puissance et une telle importance pour pardonner les péchés de toute l'humanité. C'est un peu comme si le sang était la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Et c'est exactement ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a donné son dernier souffle sur la croix. Il a dit, donc c'est traduit en français, « Tout est accompli », mais en grec, ce qui est écrit dans les évangiles en original, c'est écrit « tetelestai ». Et « tetelestai », c'est un terme comptable. C'est un mot qui signifie « la dette a été entièrement payée ». Comme si vous aviez une dette vis-à-vis d'un fournisseur, et puis vous veniez un jour, vous payez toute votre dette au fournisseur, mais il va vous donner un tampon sur un petit billet en disant « tetelestai ». La dette entière a été payée. Donc il y a vraiment une notion de comptabilité entre guillemets du péché de l'humanité qui a été payé par le sang précieux de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est né du Saint-Esprit. Il n'est pas né de manière normale par l'accouplement de Joseph et Marie, non. C'est le Saint-Esprit directement qui est entré en Marie. De cette manière, le sang de Jésus est pur, il n'est pas corrompu par le péché. Parce que le péché est entré par Adam, et donc c'est par un seul homme que le péché est entré dans l'humanité, mais c'est par un seul homme, donc un homme Dieu, Jésus qui est à la fois homme et à la fois Dieu, c'est par un seul homme donc que le péché cette fois-ci est pardonné et complètement corrigé par justement un sang qui est pur. C'est pour ça que la généalogie insiste et remonte jusqu'à Adam, pour montrer que c'est de la descendance d'Adam qu'est venu le Sauveur, et que ce Sauveur a un sang pur, puisqu'il vient du Saint-Esprit, il est généré par le Saint-Esprit, c'est le sang de Dieu, et c'est ce sang-là uniquement qui peut nous pardonner, qui peut couvrir notre péché. Très important. C'est difficile à comprendre, surtout lorsqu'on n'est pas chrétien. Je pense que ce qui peut aider les gens à comprendre l'importance du sang de Jésus, c'est de se dire pourquoi est-ce que donc des sacrifices se faisaient dans toute l'humanité, se font encore aujourd'hui en cachette, mais dans l'histoire du monde, on sait que beaucoup de civilisations sacrifiaient des hommes, sacrifiaient des enfants, et même dans la Bible, ces pratiques-là sont décrites. Donc c'est un indice qu'il y a quelque chose vraiment de secret dans le sang, et le sacrifice de Jésus n'était pas un choix au hasard, c'est exactement de cette manière-là que Dieu devrait couvrir les péchés de l'humanité, de la même manière qu'il a couvert le péché d'Adam et Ève à Genèse avec des peaux d'animaux. Donc il a donc dû verser le sang des animaux pour couvrir Adam et Ève. Ce qui préfigurait le fait que par le sang du Christ, nous serions couverts et nous serions rachetés. Donc il y a là une grande occasion de se réjouir sur la naissance de Jésus, parce que c'est pas tant sa naissance qui nous donne la joie ou qui nous sauve, c'est son sacrifice. Mais évidemment, on se réjouit parce que enfin, ce fameux Messie qui était attendu depuis la promesse de Dieu à Adam et Ève, dans tout l'Ancien Testament, et bien ce fameux Messie est né. Ce roi des rois, ce Dieu parmi nous est né. Et donc, il allait enfin ouvrir la porte vers la rédemption et vers la réconciliation avec Dieu. Maintenant, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Lorsqu'on célèbre Noël, est-ce qu'on célèbre vraiment sa naissance? Non. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il n'est nulle part écrit qu'il soit né le 25 décembre. Mais pourquoi alors le 25 décembre? Eh bien, là, c'est important de comprendre. Parce que le 25 décembre, c'était une fête qui célébrait, donc une fête païenne, où on célébrait le soleil. Et en fait, c'est la naissance de Nemrod. Au chapitre 11 de la Genèse, les hommes s'étaient assemblés pour construire un empire et une tour. Ils parlaient tous la même langue et ils voulaient construire une tour qui monte au ciel. Et c'est Nemrod, le premier, qui dirigeait cet empire et qui avait des projets à l'encontre de l'Éternel. Lorsque Dieu a confondu la tour de Babel, a confondu les langues des humains, chacun est parti dans différentes parties du monde avec cette histoire de Nemrod, le premier tyran. Et c'est pour cette raison que Nemrod est encore adoré sous différents noms dans différentes cultures.
que ce soit Osiris, Baal, Apollon. Le symbole de Nemrod, c'est aussi le soleil. Et donc, les cultures païennes adoraient le soleil, qui était un symbole donc, de Nemrod, qui était aussi un symbole du tyran, de Satan. Et Nemrod est né le 25 décembre. Donc, c'est aussi associé au solstice d'hiver, où le soleil descend jusqu'au 21 décembre et il commence à remonter à partir du 25. Donc on célébrait le solstice le 25 décembre et donc on a associé la naissance de Nemrod avec le renouveau du soleil. Et c'est au IIIe siècle que l'Église catholique a décidé d'associer donc cette tradition païenne avec la naissance de Jésus. Et malheureusement, aujourd'hui, pour les détracteurs du christianisme, il y en a qui se font avoir à cause de ça, en pensant que le christianisme est une invention d'un culte solaire, en pensant que Jésus donc, est une figure métaphorique du soleil, puisque le 25 décembre, donc, c'est un culte solaire. Or, voilà, on vient de le dire, Jésus n'est pas né le 25 décembre, c'est simplement l'Église catholique qui a associé des pratiques païennes et des dates païennes avec le texte biblique. Donc, entre guillemets, on jette le bébé avec l'eau du bain quand on prend conscience de ces choses-là. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé le titre de cette vidéo « Pourquoi ne pas fêter Noël ?» et plutôt « Pourquoi fêter la naissance de Jésus ?» Même si aujourd'hui on est dans un calendrier païen, les fêtes tombent le 25 décembre, l'important c'est de comprendre qu'on célèbre la naissance de Jésus, mais on peut le célébrer à n'importe quel autre moment de l'année, il n'y a pas de date arrêtée. Ce qu'on doit célébrer, ce que Jésus nous a demandé de célébrer, c'est sa mort, sa résurrection et son sacrifice. C'est pour ça qu'il nous a dit de communier à chaque fois qu'on est entre frères et sœurs, donc de faire la communion, de briser le pain comme son corps a été brisé pour nous. Donc la naissance, oui, on se réjouit, c'est écrit dans les textes, c'est une grande joie, le Messie né, mais c'est surtout sa mort et sa résurrection qu'on célèbre et qu'on peut célébrer tous les jours de notre vie. Et enfin, une dernière chose sur la fête de Noël, eh bien, on a associé aussi avec Noël, le fameux Père Noël. Alors ici, moi, je fais une suggestion. Personnellement, je n'enseigne pas à mes enfants que le Père Noël existe, car évidemment, il n'existe pas. Parce que le danger, c'est qu'on invente un mensonge à nos enfants. Ils peuvent croire qu'il y a un Père Noël. Et ensuite, ils vont prendre conscience que c'était un mensonge. Ils vont être déçus. Et le problème, c'est que la confiance qui a été établie entre les parents et les enfants sera rompue. Et il se peut ensuite que vous pouvez leur enseigner que Jésus est Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il nous attend au paradis, etc. Mais si l'enfant ensuite tombe dans une culture où on va attaquer ses croyances, eh bien, il peut se dire que le Père Noël, j'y croyais, mais c'est pas vrai. Peut-être que mes parents me disent que Jésus existe, mais en fait, il n'existe pas non plus. Donc c'est très important de dire la vérité à nos enfants et de ne pas leur inculquer des mensonges volontairement. Parce que la relation de confiance, elle va être brisée et nous vivons dans un monde où tout tourne pour nous éloigner de Jésus. Donc si nous, en tant que parents chrétiens, nous ne pouvons pas avoir une parole fiable et crédible vis-à-vis de nos enfants, ils seront plus facilement victimes d'attaques de ce monde qui ne croit pas en Jésus. Voilà, c'est une suggestion. Moi, personnellement, je dis que c'est Dieu qui donne les cadeaux. Et puis nous, les parents, on donne les cadeaux que Dieu veut qu'on donne. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Célébrons la naissance de notre Sauveur. Et surtout, célébrons le sacrifice qu'il a fait pour nous donner la vie éternelle. Soyez bénis dans ces temps de fête. Amen.